bouge pas parce que je me dis que vous maîtrisez tout, hein. D'abord, on rêve de rentrer dans l'équipe de France, avoir le petit survêt de France, c'est une reconnaissance. Après, on se prend à rêver de faire quelque chose au championnat d'Europe et puis un peu plus loin. C'est un équilibre, moi je suis ravie d'avoir fait ces résultats-là, d'être allée chercher le niveau pro en étant qu'amateur, en ayant bossé à plein temps à côté, avec des boulots en plus à responsabilité qui me prenaient du temps, de l'énergie, qui me faisaient du souci aussi, parce que c'est ça. Mais c'est d'autant plus une fierté d'avoir réussi dans ces conditions, donc si c'était à refaire, je referais la même. Je dors pas beaucoup et c'est une question d'organisation. C'est vraiment tout se fait à condition de s'organiser. Moi je m'étais dit il faut que j'arrive à m'entraîner le plus possible, donc j'ai 3 créneaux libres dans la journée, le matin, le midi et le soir. Et ben on optimise. Le matin je suis levée à 6 h, je fais du renforcement musculaire, je vais au travail, je vais dans une salle de réunion à midi, je fais du circuit training dans une salle de réunion où je vais courir au stade et le soir je vais à l'entraînement et rebelote le lendemain quoi. On vit des échecs, des réussites en sport, après au travail c'est pareil. Sur la manière d'appréhender tout ça, on trouve plein de choses dans le sport qu'on recalque après dans le boulot. Sur l'aspect management aussi, j'ai une équipe à manager. J'avais une équipe sportive dont j'étais capitaine, équipe de France féminine. C'est pareil, c'est comment créer les conditions pour que chacun soit au mieux, pour être au top de ce qu'il peut faire et être bien dans ce qu'il fait et être le meilleur. Donc c'est pareil au boulot en fait, c'est la même chose.